Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. C'est Brett Dawson qui a dit dans les médias. Alors je lis l'extrait comme je le vois. Hein. J'aime bien lire l'extrait comme ça en anglais. Comme ça nous met un peu dans l'ambiance. Hein, Eddie? Hein? Eddie? Ouais. Eddie. Alors Brett Dawson qui dit Eddie, asked Carmelo Anthony if it's time for the Thunder to consider something dramatic like a 9-up change. He said, no, hell no, not at all. Wow. Eddie. Un bon petit mec-là. Hein, Eddie, vas-y, traduis pour les auditeurs, comme ça tu enchaînes sur ton commentaire, vas-y. Ouais. En français, on lui demande que... C'est pour ça qu'il voulait que tu traduises ton il a compris qu'en fait, la question c'était que il faut qu'on te mette au banc. Oui, voilà. Et là, il dit non. Il dit no, hell no. Pas du tout. Hein? Alors, il dit, tu imagines Carmelo Anthony, je crois qu'il envoie un message comme ça. Il est hors de question de voir Carmelo Anthony sur le banc du Thunder. C'est clair que Carmelo, à mon avis, Carmelo serait plus utile en sixième homme. Parce que c'est un ball stopper. Oui. Tu vois un peu, ball stopper. Et l'attaque ne bouge pas beaucoup. Westbrook d'abord a lui-même un ball stopper. Paul George quand même, il essaie de s'adapter selon les circonstances. Il peut jouer sans ballon, il peut bouger et trouver les espaces ouverts pour scorer. Mais Carmelo et Westbrook, c'est pas la même chose. Et les deux ne sont pas très consistants. Je peux dire, ne sont pas très efficaces au tir. À longue distance ou à mi-distance, ils sont pas très efficaces. Mais l'on n'est plus le même, tu vois un peu. Donc, ça quelque part, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'attaque ne fonctionne pas autant, n'est pas aussi huileuse qu'on espère. Voilà, si tu retires un ball stopper, tu le mets au banc, Denis le banc est très fait. Tu vois, non? Il a tellement appuyé sur le no là que vraiment, je crois que si on tente un truc comme ça, il va foutre le bordel dans cette équipe. Non, c'est clair que alors, pour cela que lorsque je discutais de ce sujet avec quelqu'un par rapport au changement qu'il faut faire, moi je proposais que qu'il faut changer de coach et que le nouveau coach soit un Jeff Van Gundy, un coach charismatique. Oui, un coach charismatique qui a été dans le milieu depuis longtemps, qui a la connaissance du jeu et tout, qui a vu l'évolution du jeu au fil du temps, et qui sait comment il peut utiliser ces stars-là. Tu vois, là, quand il va dire A, les gars vont réfléchir à deux fois avant de réagir négativement. Avant de réagir. Donc, moi, je pense pas qu'un
Donovan, il vient du college, il n'a encore rien prouvé en NBA. Qu'est-ce qu'il va dire qui va effrayer Melo? Alors, oui, on termine là-dessus. C'est comme on revient un peu sur Kessie parce que ça vient toujours de tomber. Donc on commente en même temps. Et on a vu, il y a une photo qui a été prise par un journaliste là où on voit Russell Westbrook en réunion à l'écart avec Billy Donovan et Sam Presti. Ils sont en train de parler tous les trois là. Et apparemment ils veulent pas qu'on entende ce qu'ils sont en train de raconter. Je ne sais pas si ils vont prendre des décisions drastiques. Hein. En tout cas, on va le voir. Ils font le Congo ça derrière le dos de Melo. On va voir comment ça va évoluer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dwayne Wade qui accepte finalement son rôle de joueur du banc. Dwayne Wade qui a décidé de ne pas lutter contre le destin. Le Doc and Pitch. Tu écoutes les déclarations de Dwayne Wade. Hein, après tu me dis ce que tu en penses. Oui. Dwayne Wade qui a dit, j'accepte, j'ai compris qu'il me fallait accepter mon rôle en tant que sorti du banc. Vous savez, quand vous avez été une star, quand vous avez été une très grande star, comme moi je l'ai été en tant que franchise player, c'est très très dur de passer ce genre de période, mais ce sont des situations réelles qu'il faut vivre. Il dit, je ne suis pas arrivé à ma 15e année NBA par hasard. LeBron James pareil, même si aujourd'hui c'est difficile de dealer avec ça. LeBron James et moi, nous serons au Hall of Fame à la fin de notre carrière, mais nous ne serons pas forcément à la même place. Je ne serai pas à la même place que LeBron James, ça c'est certain, mais je ne peux plus jouer je ne peux plus être le Dwayne Wade que j'étais à l'époque de Miami. Mon corps ne l'accepte plus, et je dois être très sage pour mener mon corps tout au long de la saison afin de donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc voilà un peu les déclarations de Dwayne Wade que j'ai trouvé très très touchantes. J'ai été touché d'entendre Dwayne Wade s'exprimer comme ça, et ça permet de montrer qu'il est objectif face aux réalités de son physique. Le Doc and Pitch. Oui, ça on disait en début de saison. Et en plus, je peux même garantir qu'en cas de finale de conférence compliquée au final NBA, soit le 5 contre 1, ce sera juste pour appeler les gens qui tapent dans les mains et on crie leur nom, ils secouent le corps devant les pom-pom girls, soit ce sera Dwayne Wade dans le 5. Parce que on sait pourquoi il est là, à quoi il va servir. Oui. On sait à quel moment, là où J.R. Smith est bon, parce qu'en final, il faut dire, ils ont perdu contre les Warriors, mais il a manqué d'expérience sur certains, l'équipe entière. Hein. Ils ont manqué peut-être d'un playing maker ou bien d'un mec d'expérience qui sait gérer les moments compliqués. Et c'est là où Wade va intervenir. Donc, moi, je te rappelle au début, je disais, je sais pas pourquoi ils se bagarrent pour ce 5 contre 1. C'est peut-être de l'orgueil, comme il dit. C'est compliqué de sortir d'une période aussi star et dire que ils regardent les autres qu'on appelle dans le 5 contre 1 parce que c'est que ça. Hein. Parfois, il est capable d'entrer dès la 10e minute. Dès la 2e minute, il reste 10 minutes, comme quand il reste 9 minutes. Donc, ça dépend. Pour moi, il n'a même pas à forcer, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver, et cette saison, son corps, il a vraiment besoin d'être prêt, comme il a dit. Et ça, on le dit depuis dans cette émission, de toute façon, depuis le début de saison. Il doit juste gérer pour être prêt, là où on l'attend cette saison. Et j'ai bien peur que pour les adversaires, que Dwayne Wade à 100%, ce soit lui le facteur X avec Kyle Korver qui puisse mener cette équipe au bout. De toute façon, sans Wade et un Korver à fond, ils n'iront nulle part. C'est aussi simple que ça, ils n'iront nulle part. Effectivement. Et comme je l'ai dit en début d'émission avec Missy, ensemble, on le disait, pour moi, il faut profiter de ces dernières années avec D. Wade. Eddie?
Oui, en effet, en tout cas. Je disais que ça fait plaisir de voir, enfin, ça fait plaisir, entre parenthèses, je veux dire que Dwyane Wade, qui est très réaliste, hein, par rapport à ce qu'il peut produire sur le terrain, il n'a pas l'intention de jouer le sénateur, ou celui à qui la place lui est due. Il le dit, hein, il n'a plus le corps de ses années à Miami, et il le comprend qu'il faut céder la place aux autres, et qu'il doit ménager son corps pour tenir toute la saison. Il dit. Oui, je veux dire qu'il est réaliste. Il est réaliste avec. Cette saison, il tournait à 18 points par match et quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Donc, tu sors d'une saison de 18 points par match et tu te retrouves au banc de touche dans une autre équipe. Je pense plutôt qu'il a pris goût à sortir du banc. Oui. Je pense qu'il devient de plus en plus confortable en sortie du banc. Et c'est cela qui l'a vraiment poussé à prendre une telle décision. Je pense que s'il ne produisait pas de très bonnes performances, ça lui aurait pris du temps pour qu'il puisse faire une telle déclaration aussi tôt dans la saison, au cours de la saison. Oui. Donc il se sent plus confortable. Bon, on peut le voir lors des matchs, même au niveau des statistiques. Il a des statistiques assez meilleures depuis qu'ils ont commencé avec leur victoire, à enchaîner leur victoire. Donc, ça lui vraiment son honnêteté, sa franchise, en quelque sorte son humilité. C'est d'admettre, voilà, je suis maintenant au zénith de ma carrière. Rien à prouver. Si j'estime que je suis plus utile à l'équipe en sortant du banc, alors il vaudrait mieux que ce qu'il en soit ainsi. Donc quelque part, il pense aussi au bien de l'équipe. Il se dit bon voilà, je serai plus utile à l'équipe si je sors du banc, et c'est ce qui est, et c'est le cas. Donc voilà, on peut que le saluer pour cela, quoi. Il est en fait, on salue cette déclaration de Dwyane Wade, très très réaliste par rapport à lui, par rapport à sa carrière et par rapport à ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et ça plus envie de continuer à le soutenir, à le suivre. Ça fait plaisir. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Curry, way downtown, bang! No. Anthony for three, bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.